Voilà, donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de finir le Daf Lamed Aleph et de faire le Daf Lamed Bet, Ben Bineder. Donc on en était, c'était ce fameux Pérec, le sixième Pérec de Maseret Sota, qui fait un Daf, le Pérec en soi il fait que un Daf. On en était aux deux points, donc dans le début de la Gemara, on avait commencé le début de la Gemara, et la Gemara elle avait commencé à expliquer ce qui avait marqué dans la Mishnah. La Mishnah nous avait pris un cas comme ça. Le cas d'une femme sur laquelle il y aurait eu un témoin qui serait venu témoigner comme quoi cette femme-là, elle a carrément fait l'adultère, ils l'ont vu, il l'a vu, je veux dire, il l'a vu faire la Vera. Donc Nitmet, il a témoigné comme quoi elle a vraiment fait la Vera. Il y a un autre témoin qui témoigne comme quoi elle n'a pas fait la Vera, l'eau Nitmet. C'est-à-dire en fait, elle fait juste isoler et on ne sait pas plus que ça. Il y en a un qui dit que elle a fait la Vera, il y en a un qui dit non, la Vera, on n'a pas vu qu'elle a fait la Vera. On avait dit dans la Mishnah que dans un cas pareil, elle devait boire les eaux de la Sota. Pourquoi? Parce que justement, un témoin contre un témoin, quelque part, c'est comme si qui s'annulait, on reste dans le doute, et quand on est dans le doute, on doit l'emmener boire les eaux de la Sota pour que ça éclaircisse le Inyan. Donc maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Donc, Ed, Omer, Daflamed Aleph Hamoud Bet, c'est à peu près vers le milieu du Hamoud, un petit peu plus haut que le milieu du Hamoud. Ed, Omer, Nitmet. Nous dit la Gemara, Ta'ama, Dekamakri, Shle. La raison pour laquelle le témoin qui a dit qu'elle a fait la Avera, il n'est pas cru. Parce que si on croyait le témoin comme quoi elle a fait la Avera, on ne l'aurait pas laissé boire les eaux de la Sota, puisque elle a fait la Avera, pas besoin d'aller boire les eaux de la Sota. Maintenant, la raison pour laquelle on ne le croit pas, ce témoin-là, c'est parce qu'il y a eu un autre témoin contre lui. Mais machma que tout seul, si jamais il n'avait pas eu un témoin contre lui, même si lui, il est tout seul, un seul témoin, il aurait été cru de dire que la femme, elle a fait la Avera et on ne l'aurait pas fait boire les eaux de la Sota. La Gemara se pose la question, elle se demande comment, où est la source à cette halakha qui est a priori un grand chidouche, de dire qu'un témoin est cru pour nous dire que la femme, elle a commis un adultère. On nous dit la Gemara, ma des Kamakrishle. La raison pour laquelle on ne croit pas le témoin qui a dit comme quoi elle a fait la Avera, c'est parce qu'il y a un autre témoin qui le contredit. Ah, lo Kamakrishle. Par contre, si jamais il n'y a pas un témoin qui vient le contredire, Ed Echad Meheman, on aurait dû croire le Ed Echad. Donc la Gemara, elle se demande, mais d'où on apprend cette halakha? Et sur ça, elle nous rapporte un enseignement qu'on avait déjà vu plus haut, des Tanoura Banan, c'est une braïta, qui lui apprend du passou qui a marqué Ve'ed Enba. Il y a marqué dans la Torah qu'une femme qui aurait commis un adultère, il y a marqué il n'y a aucun témoin. Il n'y a aucun témoin, et donc ça engendre les eaux de la sota. Donc la Gemara te dit, quand on dit qu'il n'y a aucun témoin, le mot aide, on avait déjà expliqué que ça voulait dire Bishnaïm Akatouv Medaber. Ça fait référence en réalité à deux témoins. Il n'y a pas deux témoins, mais il y en a un seul. Et de là, on voit qu'un seul, il est déjà cru dans le Nyan de la femme qui commettrait un adultère. Alors, la Gemara, elle se justifie. Ataomer Bishnaïm ou Enoela Be'echad? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il n'y en a pas deux, mais il y en a un, ou même un, il n'y en a pas. Talmud Lomar, Lo Yakum Ed Echad Beish. Tu vois bien que quand la Torah veut parler d'un seul témoin, elle te dit Ed Echad. Donc, Mimashma Shinemar Lo Yakum Ed, Eni Yodea Sheu Echad. Si la Torah elle me dit il n'y a pas deux témoins, pourquoi on a besoin de me dire Ed Echad? Le mot Ed, il est déjà au singulier, donc je sais très bien que ça fait référence à un seul témoin. Uma Talmud Lomar Echad. Qu'est-ce que vient m'apprendre le mot Echad, qui est marqué Lo Yakum Ed Echad Beish? Zebana Av. Finalement, ça a créé un principe qui est de dire que de partout dans la Torah où il y a marqué le mot Ed, sans qu'il y ait le rajout du mot Echad, eh ben, il ne faut pas le prendre au singulier, mais il faut comprendre que c'est un témoignage qui est composé de deux témoins. Comme Shinemar Ed, Arekan Shenaim, Achifrot Decha Katuv Echad. Tant que la Torah t'a pas précisé le mot Echad, ça fait référence à deux témoins. La Gemara, elle te dit, donc, et donc justement concernant la sota qui a vraiment commis un adultère, il y a marqué, il n'y a pas deux témoins, mais il y en a un seul, et donc la femme, elle est interdite. Donc ça veut dire qu'on voit bien qu'un seul témoin suffit pour interdire la femme. Pré leitba et lachad, mais il n'en a pas ça, et elle, donc elle n'a pas été violée, donc si elle n'a pas été violée, c'est qu'elle est interdite. Donc on voit bien qu'un témoin suffit pour la rendre interdite. Donc Asura. Nous dit Agmara, ok. Alors donc là, tu es en train de m'expliquer qu'un témoin qui viendrait témoigner que la femme, elle a commis un adultère, il est cru. Donc ça veut dire que la Torah, elle lui a donné un poids, comme si c'était deux témoins, puisque la Torah, elle a dit qu'on l'a cru. Donc il a un poids important.
Donc, comment ça se fait dans ce cas-là, quand il y a un témoin qui vient le contredire, finalement, ça remet la balance euh, de manière équitable. Comment ça se fait qu'on ne va pas dire que si la Torah elle a cru le premier témoin, ben, il a un poids de deux témoins, puisque la Torah elle l'a cru comme si c'était deux témoins. Donc, s'il y en a un seul qui va venir contre lui, et ben ce un seul-là, la Torah ne nous a jamais dit qu'il avait le poids de deux témoins. Donc, il ne devrait pas être cru par rapport au premier qui aurait témoigné que la femme elle a commis l'adultère. Donc, la Gemara veut essayer de comprendre pourquoi dans la Mishnah on nous a dit qu'un contre un, la femme, on la faisait boire. C'est-à-dire qu'on croit on croit le deuxième, il a le même poids que le premier. On devrait dire que le deuxième, il n'est pas aussi fort que le premier. Que la Gemara se pose comme question. Kevan de Midoraita ed echad meheman, puisque Minatora, il y a un témoin qui est cru. Donc, Idar, l'autre témoin qui vient et qui témoigne comme quoi la femme, elle s'est uniquement isolée et il n'y a pas eu de, on n'a pas été témoin à l'adultère. Donc nous dit la comment ce témoin-là, il peut contredire l'autre témoin. Pourtant, en VA Maroula, pourtant là, il a dit Kol makom chez Mina Torah edecha, de partout la Torah, elle donne un poids de faire confiance et de croire un témoin. Ça veut dire qu'il a le poids de deux témoins. Are kan shnaim, c'est comme s'il y en avait deux. Ven devarav shel echabim comme shnaim, et un témoin ne peut pas contredire quelque chose qui a le poids de deux. Donc, comment ça se fait que dans notre cas, nous, de la Mishnah, où il y a un témoin comme quoi la femme, elle a fait la Avera, et que tu me dis, celui-là, je vais le croire comme si c'était deux. Pourquoi, quand il y a un autre qui va venir et qui va le contredire en disant que non, on a juste vu l'isolement, on n'a pas vu plus que ça, pourquoi on va lui donner un poids, il va rééquilibrer la balance? On devrait dire que non, on devrait dire qu'il n'est pas cru. Donc, sur ça, maintenant, pour répondre à cette question-là, l'Agmara, elle rapporte deux réponses. Première réponse, c'est je retrouve dans les mots, mais là, ouais, je perdu la ligne. Première réponse que l'Agma nous donne, c'est que Ela Maroula lo tane lo aita shota. Première réponse, c'est de nier un petit peu le problème en disant que dans la Mishnah, il faut changer la version de la Mishnah. Dans le cas où il y a un témoin qui vient dire que la femme elle a fait une avéra, il y a un seul témoin qui le contredit, et ben la femme elle ne buvait pas les eaux de la sota puisqu'on croit le témoin qui a dit comme quoi elle a fait la avéra. Lui il est cru comme deux. Donc finalement on a résolu le problème en disant qu'on change la version de la Mishnah. Deuxième réponse, enfin, Vechen Amar Bifrak, Tane lo haïta shota. Rabbi Chia, lui, Rabbi Chia, il n'est pas d'accord de changer, de transformer la Mishnah. Il te dit non, dans la Mishnah, il y a marqué que la femme, elle devait boire dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on donne confiance au deuxième témoin. Enfin, on lui donne assez de force pour pouvoir équilibrer la balance. Donc, Tane Aïta Shota. Aïta Shota, il y a marqué dans la Gemara, dans la Mishnah. Alors, donc, d'après lui, comment ça se fait que on fait confiance, enfin, on fait confiance, on donne le même poids à celui qui va venir le contredire que celui qui a dit que elle a fait commis l'adultère, alors que celui qui a dit qu'elle a commis l'adultère, il a le poids de deux témoins normalement. Rabbi Chia Kashia de Oula, sur Rabbi Chia revient la question de Oula. L'Agma te dit non, on va être répondre de cette façon-là. Lo Kashia, kan bebatachat, kan bezeacharze. En fait, finalement, quand est-ce qu'on nous dit que la Torah elle a donné le poids de deux témoins à celui qui est venu, qui viendrait témoigner sur une femme comme quoi elle a commis un adultère? C'est uniquement quand il est venu tout seul. Et quand il est venu tout seul, après, on voit donc son témoignage, il a été validé. Donc il a été validé, il a le poids de deux témoins. Donc là, effectivement, aucun témoin qui serait tout seul ne pourrait venir le contredire. Par contre, là, dans notre cas de notre Mishnah, on ne parle pas dans un cas où les contradicteurs viennent longtemps après, mais on parle qu'ils viennent bevat achat. Ils viennent en même temps. Comme s'il y avait deux témoins qui viennent en même temps, il y en a un qui dit on l'a vu s'isoler et on l'a vu en plus faire l'adultère. Et l'autre dit non, non, on n'a pas vu l'adultère. Donc le fait qu'ils viennent au même moment, explique Rabbi Ria, le fait qu'ils viennent au même moment, ça fait que on n'a jamais donné un poids au premier à celui qui est venu dire comme quoi elle a commis l'adultère. Quand est-ce qu'on dit que celui qui est venu témoigner comme quoi elle est tméa, la femme, il a un poids de deux témoins? C'est uniquement quand ce témoin-là, il a été accepté par le Beddin et le Beddin, il a pris son témoignage en tant que tel. Mais quand son témoignage, il est directement de base, il est directement contredit, puisque lorsqu'il est venu au Beddin, il est venu en même temps que l'autre témoin, ils sont venus Bevatachat au même moment. À ce moment-là, on considère que celui qui est venu témoigner n'a jamais eu le temps de transmettre un témoignage en bonne et due forme qui a le poids de deux témoins. Et finalement, c'est pour ça que dans un cas pareil, le doute reste encore, et donc la femme ira boire les eaux de la sota. Donc nous dit la Gemara, lo kasha kan bevatachat, kan beze acharze. Alors la Gemara, elle dit, ok. Alors je vais poser une question sur cette réponse de Rabbi Chia par rapport à la suite de la Mishnah.
Il y a marqué dans la chute de la Mishnah, Tnan, Ed Omer Nitmet, ou Shnaim Omrim Lo Nitmet. Il y a marqué quoi? Aïta Shota. Il y a marqué dans le Mishnah, si jamais il y a un témoin qui dit comme quoi elle a fait la Avera, donc pas besoin d'aller boire les eaux de la Sota, je l'ai vu faire la Avera. Et il y en a deux qui disent non, on ne l'a pas vu faire la Avera. Donc c'est 2 contre 1 cette fois-ci. Donc 2 contre 1, là, elle devait aller boire les eaux de la Sota. Alors l'Agma, elle se dit, je déduis de la Mishnah que c'est uniquement parce qu'il y en a 2 contre 1 que la femme allait boire les eaux de la Sota. Mais par contre, s'il y en avait 1 contre 1, la femme n'allait pas boire les eaux de la Sota. Donc ça contredit Rabbi Chia qui a dit que même quand il y en a 1 contre 1, la femme allait boire les eaux de la Sota. Achad vechad lo haïta shota. Tu as des Rabbi Chia, ça contredit Rabbi Chia. Rabbi Chia, lui, il a dit que la femme, elle va boire les eaux de la Sota même quand il y en a 1 contre 1 s'ils sont venus en même temps. Amar Alecha, donc on nous dit à la Gemara, Amar Alecha, Rabbi Chia, il répond et il dit, mais je comprends pas. Cette question-là, elle est même problématique même d'après toi, puisque tu continues un petit peu la suite de la Mishnah et tu vas voir que ce que tu as pensé, il est contredit par la suite de la Mishnah, puisqu'il y a marqué dans la suite de la Mishnah, Velit Amer, d'après toi, Eima Sefa, regarde le cas qui est le cas juste après dans la Mishnah, la Sefa de la Mishnah, le cas juste après dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le cas juste après de la Mishnah? Il y a marqué Shnaim Omrim Nitmet, Vechad Omer Lo Nitmet, Lo Aita Shota. Si jamais il y a 2 témoins qui témoigneraient comme quoi la femme, elle a fait la Avera. C'est l'inverse. Donc 2 témoins qui disent que la femme, elle a fait la Avera, et un témoin qui dit que la femme n'a pas fait la Avera, elle s'est juste isolée. On n'a pas plus d'informations que ça. Dans ce cas-là, il y a marqué Loaita Shota, on ne la faisait pas boire, on lui faisait pas boire les eaux de la Sota. Donc de là, je déduis que 1 contre 1, on lui faisait boire les eaux de la Sota. Ha, chad vechad, aïta shota, elle buvait les eaux de la sota. Donc ça contredit ce que Oula et Rabbi Yitzhak avaient voulu dire au début, que dans ce cas-là, on ne la fait pas boire les eaux de la sota, puisqu'on fait croire, on donne l'année manout et on croit le premier témoin qui est considéré comme deux. Je dis la Gemara, donc finalement, il y a un problème. Si tu commences à faire des déductions à partir de ce qui a marqué dans notre Mishnah, et que tu viendrais, toi, à me déduire que si la Mishnah, elle a pris un exemple de 2 contre 1, ça veut systématiquement dire que 1 contre 1, la halakha est différente, tu arriveras à une contradiction. Donc forcément, tu comprends de par toi-même qu'on ne doit pas faire cette déduction-là, et qu'en fait, les exemples qui ont été pris dans la Mishnah sont des exemples qui doivent être étudiés comme des cas pour eux-mêmes, et pas pour les choses qu'il y a à en déduire. Et l'Agma explique, alors finalement, comment on va expliquer notre Mishnah? L'Agma te dit comme ça. Et la Kula, donc nous dit l'Agmara, puisqu'il y a deux halachot dans la Mishnah qui se suivent et qui ont l'air de se contredire, pour les comprendre, il faut expliquer de la manière suivante. Kula, Bepsoule et doute. Il faut comprendre qu'on parle de témoins qui sont non valides. C'est-à-dire quoi des témoins qui sont non valides? Par exemple, une femme. Une femme, normalement, elle est Pessoula, la Edout. Une femme, elle ne peut pas témoigner. Un Eved, une Chifra, donc un serviteur, une servante. Toutes ces catégories de personnes-là qui, normalement, ne peuvent pas témoigner. Et comme on nous a dit que puisque la Torah, elle fait confiance à un témoin dans le cadre de l'histoire de la Sota, ben, c'est pour nous dire que c'est pas seulement un témoin qui serait un homme bar mitzvah, mais même une femme qui normalement ne peut pas témoigner, elle peut témoigner. Et donc, cette femme-là qui aurait témoigné, effectivement, elle, on ne va pas lui donner le poids de 2 témoins. Et c'est comme ça que l'Agma l'explique. Bevsoulé et doute, finalement, on parle de gens qui sont normalement non valables pour le témoignage. Donc, comme par exemple une femme, par exemple un esclave, ou par exemple des proches même, par exemple un père avec son fils, ou 2 frères, ou des gens qui sont des proches. Dans un cas pareil, nous dit Agmara, Rabbi Nechemia, ça va comme l'avis de Rabbi Nechemia. Alors cet avis-là, on l'avait déjà vu, je crois que c'était dans la 7e Bamot, on en avait déjà parlé. Rabbi Nechemia, il pense comme ça. Il nous dit, Tanya, Rabbi Nechemia Omer, Kol makom she'emina Torah ed echad, de partout où la Torah, elle a donné une plus grande confiance à un témoin, bien qu'il est tout seul et que normalement la Torah, elle croit uniquement 2 témoins. Dans les cas particuliers, comme ici dans notre cas à nous, le cas de la femme, Sota, où on donne une confiance à un témoin alors qu'il est tout seul, de partout la Torah, la Torah donne confiance à un témoin, Allah achar rov deot. Eh ben, on ira d'après le nombre rov deot, ça veut dire la majorité des avis. Alors que normalement, nous, on sait que 2 témoins contre 2 témoins, ou 2 témoins contre 10 témoins, c'est exactement la même chose. Puisque à partir du moment où il y a un groupe de témoins, peu importe s'il est composé de combien de personnes, c'est un groupe de témoins contre un groupe de témoins. Il n'y a pas de distinction et de rov dans ce cas-là. Par contre, là, il nous dit Rabbi Nechemia que lorsque c'est des femmes, par exemple, ou des gens qui sont normalement
inapte à témoigner. Dans un cas pareil, on va d'après le nombre d'avis. Et nous dit la Rabbi Nechemia, alors là on va voir qu'il y a deux versions de Rabbi Nechemia, mais la première version qui est dit ici, Ve'asu shte nashim be'ish echad, kishne anashim be'ish echad. Finalement, deux femmes contre un homme, eh ben, ils sont plus forts autant que deux hommes contre un homme. Ça veut dire qu'en fait, nous dit Rabbi Nechemia que deux femmes, même si normalement ce pas des vrais témoins, et qu'un homme, normalement, c'est quelqu'un qui peut témoigner, mais deux femmes dans l'histoire de la Sota, ils sont plus forts qu'un homme. Et c'est la même chose que deux hommes contre un homme. Donc, continue la Gemara et elle explique comme ça. Elle rapporte une deuxième version dans la vie de Rabbi Nechemia, de dire que Veika de Amre, Kol Echad Eata Ed Echad Kasher Meikara, Afilu Mea Nashim Nami Ke Ed Echad Damian. Il y a un autre avis dans la vie de Rabbi Nechemia qui explique Rabbi Nechemia un petit peu différemment, en disant que dans un cas où il y a un témoin cachère, donc un homme, bar mitzvah, qui n'a pas de lien de parenté avec la personne sur laquelle il témoigne, donc un témoin cachère qui viendrait à la base, lui, il est plus fort que les gens qui sont normalement psulim comme la femme, etc. Kol echad ata ed echad kasher mekara, de partout où il y a au départ un témoin cachère qui vient au départ. Il a témoigné par exemple comme quoi la femme elle a fait une avéra d'adultère et donc son témoignage a été accepté au Beddin. À filou me'anashim, même s'il y a 100 femmes contre lui, elles ne peuvent pas prendre le dessus sur lui. Afilu mea nashim nami qui est et finalement ça fait juste tout simplement le fait qu'il y a c'est comme s'il y avait un contrat en réalité. Et nous dit la Gemara, je commence le Daf Lamed Bet, ve'acha be et ici en fait de quoi parle-t-on? Ve'acha be ici de quoi parle-t-on? Kegon de ata isha me ikara, on parle d'un cas où la femme elle est venue au départ alors voilà, Kigon Datai Isha Meikara, dans un cas où la femme, elle est venue au départ et c'est elle qui a témoigné sur une autre femme comme quoi elle aurait commis un adultère. Et on a accepté son témoignage au Bedin. C'est pour cela, si jamais par la suite il y a deux témoins psoulim qui viennent la contredire, c'est pour ça que ces paroles sont contredites. Mais Tarzal et de Rabbi Nechemia Ari explique les paroles de Rabbi Nechemia de cette manière-là, en disant que Rabbi Nechemia Omer, comme chez Mina Torah Edecha, de partout la Torah, elle a fait confiance à un témoin. Alors là, nous disons Alar Achar Rov Deot. On va d'après le nombre d'avis. Et donc, dans ce cas-là, Asush Tenashim Be Isha Achat, deux femmes contre une femme, c'est la même chose que deux hommes contre un homme. Mais par contre, deux femmes contre un homme, non. Sur ça, non, il y a pas de supériorité par rapport aux deux femmes par rapport à un homme. Beisha Achat Kishne Anashim Beish Echad. Abashte Nashim Beish Echad. Qui palga ou palgadame, ça reviendrait au même que une moitié. Maintenant, l'Agma, on termine le pérec sur ça. En disant, l'Agma se pose la question, elle se demande, Vetarte psoulé edout la mali. Pourquoi il y a deux psoulé edout? Pourquoi il y a deux cas de psoulé edout? C'est-à-dire que pourquoi la Mishnah, elle a besoin de nous prendre deux cas où il y a des psoulé edout? Puisque finalement, de ce qu'on vient d'expliquer d'après la vie de Rabbi Nechemia, on avait dit que ceux qui viennent témoigner, c'était quoi? C'était une femme. Donc pourquoi on a besoin de nous prendre deux cas dans l'Agmara? Alors, nous dit la Gemara, on a besoin de te préciser aussi bien dans le sens de la Kula que dans le sens de la Khumra. Que si jamais il y a un témoin qui est pas saoul, qui viendrait témoigner comme quoi la femme elle est tméa, ou un témoin qui viendrait témoigner comme quoi la femme elle est pas tméa. Donc, Maoud et Théma, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu dire? Qui a signé un batteur de Quand est-ce qu'on va d'après dans les doutes, d'après la majorité des avis, et on suit les deux personnes qui ont témoigné par rapport à la personne qui avait témoigné au départ, c'était uniquement la Khumra pour aller la faire voir. Donc quand il y a une femme qui vient dire qu'elle est Tméa, il y a deux femmes par la suite qui viennent dire que non, on n'a pas vu qu'elle était Tméa. Donc là, on va être marmire de suivre les deux avis, de donner la supériorité aux deux avis, la Khumra pour nous permettre d'aller la faire voir. Alors que dans un cas inverse, où c'est un témoin qui aurait dit comme quoi elle ne s'est pas impurifiée, deux témoins comme quoi elle s'est impurifiée, ou dans ce cas-là, la supériorité numérique est donnée à la Kula de ne pas la faire boire. On aurait peut-être pu se dire que dans ce cas-là, on ne va pas donner la supériorité aval, la Kula. Dans un cas où il y a une majorité d'avis,
mais qui vont dans le sens de la Kula pour ne pas la faire boire. On aurait peut-être pu se dire que dans ce cas-là, l'Oazlinan, on ne va pas d'après la majorité des avis. Et même si elles se contredisent, et que c'est vrai que celles qui contredisent, c'est 2 contre 1, on aurait peut-être pu dire dans ce cas-là, on va rester dans le doute. Kamashman, que même dans ce cas-là, on va d'après la supériorité, d'après la majorité des avis. Donc, Adran, Alach, Mishekina. Donc, on a fini le Perek Baruch Hashem. Excusez-moi. Donc maintenant, en Bezrat Hashem, on va commencer le 7e Perek de la Masechet. Perek Elou Nemarim. Donc le Perek Elou Nemarim, on va voir, puisque on avait parlé de la paracha de la Sota, on avait expliqué comment le Kohen devait lire devant la Sota et faire jurer la femme Sota en lisant les psukim tels qu'on l'a vu et qu'on l'a rapporté dans les prakim précédents. Et en fait, finalement, on va voir en quelle langue ça peut être fait. Ça peut être fait en réalité dans n'importe quelle langue. Et à partir du moment où l'Agma rentre dans cette histoire de dire quelles sont les choses qui peuvent être faites uniquement en Lashon Kodesh et quelles sont les choses qui peuvent être faites dans n'importe quelle langue, la Torah, elle va s'allonger sur ce sujet-là et elle va nous dire exactement euh, beaucoup d'alachot, lesquels peuvent être dit dans n'importe quelle langue et lesquels peuvent être dit uniquement en Lashon Kodesh. Nous dit la Mishnah comme ça. Ve'elu ne'emarim bechol lashon, voici les choses qui peuvent être dites en n'importe quelle langue. Ah, il y avait Bernard qui est parti. Il n'y a plus personne? Non, ça y est, il y a pas. Ve'elu ne'emarim bechol lashon, je commence le Perek. Asher. Vas-y. Alors, je vais l'envoyer juste après. Ok. Il n'est pas top ici le wifi. Ve'elu ne'emarim bechol lashon. Voici ce qui est dit en n'importe quelle langue. Nous dit la Gemara. Parashat Sota. Il y a la Parashat Sota, donc notre histoire à nous. Elle peut être faite en n'importe quelle langue, que ce soit en Lashon Kodesh, que ce soit dans la langue que la femme comprend. Peu importe, dans toutes ces langues-là, la Parashat Sota peut être lue. Vidouille Maaser. Alors, le Vidouille Maaser, c'est ce qui est fait au moment où où on devait la 4e année et la 7e année, donc des années de la Shemitah. Une fois qu'on a accompli toutes les obligations, d'avoir sorti toutes les matanotes qui sont en rapport avec les plantations qui sont restées dans la maison et qui ont été distribuées à tout le monde. Donc le Maser Rishon qui est distribué au Lévi, le Maser Ani qui est distribué au Hani, le Maser Sheni qui monte à Yerushalayim, qui doit être mangé à Yerushalayim comme il se doit. Une fois que tout ça a été fait, on faisait la 4e année et la 7e année ce qu'on appelle le vidou yamaser. Ce vidou yamaser peut être fait en n'importe quelle langue. Le kriyat shema aussi peut être fait en n'importe quelle langue. Même si c'est vrai que nous, on le fait en lâchant à collège tout le temps, mais en tout cas, ça peut être fait théoriquement dans n'importe quelle langue. La tfila aussi, on va prendre toutes les choses par rapport à des psukim ou des svarot, on verra. Birkat Amazon aussi peut être fait en n'importe quelle langue. Je vois ta Edout, je vois ta Picadone. Le serment donc, des témoins, c'est-à-dire que si jamais il y a une personne comme quoi on lui dit viens témoigner sur ton ami, on sait que tu as vu et que tu as été témoin, le type il dit non, je ne veux pas être témoigné, et on le faisait jurer comme quoi il a connaissance d'un témoignage sur cette affaire, et dans ce cas-là, lui, s'il a juré à faux, excusez-moi, s'il a juré à faux, il devait apporter un corban au Yored, où je vois ta picadone un Hacham Xelot. En tout cas, dans ces cas-là, hein, quand on faisait jurer, cette joie-là, elle peut être faite en n'importe quelle langue. Alors ça, c'est les choses qui sont dites en n'importe quelle langue. Donc, encore une fois, la Parashat Sota, le Vidouï Maaser, le Kriyat Shema, la Tfila, le Birkat Hamazon, je vois ta Edou, je vois ta Picadon. 7 cas. Donc voici les autres cas qui sont dits uniquement à la Shana Kodesh. Vélo Marine de la Shana Kodesh, Mikra Bikurim, donc l'histoire de la paracha qui était lue au moment où on a porté les Bikurim au Beth Amikdash. La Khalitsa, donc Aramio Vedavi, etc., ce qui est marqué dans Parashat Kitavo. La Khalitsa, au moment où la femme faisait Khalitsa, elle devait dire exactement le texte qui est marqué dans la Torah. Mais En Yebami, il a refusé de me faire le hibou, etc. Il a pas voulu construire Kachaya Selaïch, qui n'a pas voulu construire la maison de son frère, etc. Tout ça, il le faisait en lâchant la Kodesh, donc deuxième histoire, c'est Khalitsa. Brachot ou Klalot, les bénédictions et les malédictions qui ont été dites sur le mont Gérizim et le mont Ebal, on va expliquer dans la suite de la Mishnah exactement c'était quoi l'histoire. C'est au moment où ils vont traverser le Jourdain, on verra. Et autre paracha, c'est Birkat Kohanim, aussi doit être en Lachon à Kodesh. Le Birkat Kohanim devait être fait une. Voilà, donc là, en fait, on en est. On a commencé le 7e Pérec, Bernard, donc là, on en est au début de la Mishnah. La Mishnah est en train d'expliquer exactement
quelles sont les choses qui peuvent être dites en n'importe quelle langue et quelles choses qui doivent être forcément dites en Lashon Kodesh. Par exemple, en théorie, on pourrait faire la Hamida en n'importe quelle langue en français si on voudrait. C'est autorisé, al-pi halacha. Pareil, même le schéma, on pourrait le lire de manière en traduction, si on a une traduction précise et exacte qui remplit à toutes les conditions pour bien accomplir la mise de Kriyat Shema. Théoriquement, on aurait pu le lire en n'importe quelle langue. Pareil aussi, l'histoire de la Sota, on peut la lire en n'importe quelle langue quand on devait jurer la femme. Le Kohen peut le lire en n'importe quelle langue. Pareil aussi, le vidouille maaser, on a expliqué, c'était ce qui était lu au moment où on terminait d'avoir apporté les maaserot, la quatrième année de la Shemitah et la septième année de la Shemitah. Et ça, c'était donc des choses qui peuvent dire en n'importe quelle langue. Par contre, il y a des choses qui doivent être dites uniquement en Lashon HaKodesh. Par exemple, on a vu la Khalitsa dans Maseret Yebamot, on en avait parlé, la Mishnah le répète. Elle doit être, la femme, quand elle fait la Khalitsa, elle doit dire au Yabam, voilà, toi qui as refusé de construire la maison de ton frère, qui est lui craché, etc. Toutes ces choses-là doivent être faites avec les mots exacts de ce qui est marqué dans la Torah et ça ne peut pas être fait en n'importe quelle langue. Pareil aussi, quand on apportait les bikurim, ça doit être fait en la Shoda Kodesh uniquement. Pareil aussi, au mont Ebal, au mont Grizim, quand ils ont traversé le Jourdain et qu'ils ont reçu les bénédictions et les malédictions, à cet endroit-là, hein, les bénédictions et les malédictions étaient faites uniquement en la Shoda Kodesh. Ça, la Mishnah va expliquer juste après. Birkat Kohanim aussi, on ne peut pas la traduire, marqué côté Varech, il faut le faire uniquement dans le texte qui est marqué dans la Torah, et ça ne peut pas être traduit. Pareil aussi, la Mishnah continue, nous dit Birkat Kohen Gadol, la bénédiction que le Kohen Gadol faisait au moment du rassemblement des Bnei Israël au Beth Amikdash à la fin de l'année de la Shemitah, ce qu'on appelle Parashat Akel. Donc à Sukkot, il y avait un moment de rassemblement où tout le monde se rassemblait. Et le Kohen Gadol. Ah non, mais Kohen Gadol, Kohen Gadol, c'est pas ça là. Kohen Gadol, c'est en sortant du Kodesh Kodashim à Yom Kippour, le Kohen Gadol bénissait les Bnei Israël et il le faisait en Lashon Kodesh. Et la Birkat HaMelech, la bénédiction que le roi faisait par Achat HaMelech, c'est au moment, donc comme ce que je disais juste avant, la septième année de la Shemitah, après la septième année du cycle de Shemitah, donc après l'année de la Shemitah, on montait au Beth Amikdash à Sukkot et le Melech, le roi, lisait une paracha. Et cette paracha-là, elle doit être lue uniquement textuellement, telle qu'elle est marquée dans la Torah. Pareil aussi, parachat Egla Rufa, la lecture de la paracha de la génisse énuquée, en fait, la génisse à qui on brisait la nuque. C'était l'histoire quand on trouvait un cadavre dans une ville et on ne savait pas exactement qui était le criminel. On faisait la Egla Rufa. Le Beddin faisait un korban particulier. Et ça doit être fait, il y a une paracha qui est lue à ce moment-là, qui doit être lue uniquement en Lashon Kodesh. Pareil aussi, Mashuach Milchama, quand le Kohen il accompagnait en guerre et qu'il encourageait les troupes, il leur disait des textes qui étaient en Lashon Kodesh. Bécha, chez Medaber Elam, au moment où il parlait au peuple. Donc, nous, la Mishnah, elle explique exactement d'où on sait que, par exemple, la lecture de Bikurim doit être faite uniquement à la Shana Kodesh. Mikra Bikurim, la lecture de la paracha de Bikurim, d'où sait-on qu'elle doit être faite uniquement à la Shana Kodesh? Ketzad, nous dit l'Agmara, il y a marqué Ve'anita ve'amarta lifne Hashem elokecha. Il y a marqué dans la Torah que tu répondras et tu diras devant Hashem au moment où tu apporteras les Bikurim. Donc ce terme-là, il est marqué aussi de manière identique dans la lecture des bénédictions et des malédictions du mont Grizim et du mont Ebal. Et là-bas, c'était uniquement la Shana Kodesh, comme on va l'expliquer juste après. Donc ça nous apprend que de la même manière, la paracha de Bikurim doit être faite uniquement en la Shana Kodesh. Alors, nous dit la Gemara, Oulelan Omer, Ve'anu Alevim, Ve'ameru, Malelan Be'ashana Kodesh, Afkan Be'ashana Kodesh. La Khalitsa, d'où on sait qu'elle doit être faite en Lashon Kodesh, Ketzad, il y a marqué Ve'anta Ve'amra. La femme répondra et dira la chose suivante Ve'anta Ve'amra, Oulelan Omer, Ve'anu Alevim, Ve'ameru. Salut Johan, Shabbat Tov. Excuse-moi, je peux poser une question? Bien sûr, bien sûr. Pour ce qu'on dit, par exemple, le Meller, quand il parle au peuple, Ouais. et s'il s'exprime en Lashon Kodesh et que le peuple ne le comprend pas, imaginons, le peuple parlait en araméen. Ouais, exactement. Les gens ne comprennent rien. Quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, je comprends qu'on utilise Lashon Kodesh, mais quand on s'adresse à quelqu'un ou à l'ensemble du peuple, est-ce que c'est pas fonction de la compréhension que les gens ont en face de nous? Alors, c'est possible que s'il s'adressait au peuple pour faire des annonces ou quoi que ce soit, alors effectivement, il pouvait le faire en n'importe quelle langue. Mais là, on est en train de dire la lecture de la paracha qu'il faisait en présence du peuple. C'était une lecture qu'il faisait devant le peuple. Maintenant, ce n'était pas forcément qu'il s'adressait au peuple. Il accomplissait son obligation envers Hachem en présence du peuple. Donc là,
C'est pour ça, peut-être pour ça que c'est ça. C'est pas Qoélette qui lisait? Non, c'est pas Kohelet, il lisait tout le Sefer Devarim. C'est Ah, lesquels, c'est Devarim, ça? C'est d'accord, après la Shemitah, c'est ça? Voilà, exactement, le Hakel, exactement. Et ça, cette d'accord. question-là, elle doit être faite uniquement en la Shona Kodesh. Donc, c'était pas important que ce soit compris. Voilà, exactement. Enfin, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, après, il y a des choses qui sont importantes d'être comprises et qui sont quand même en la Shona Kodesh. Par exemple, dans l'histoire de la Khalitsa qu'on est en train de voir ici, quand la femme, elle faisait la Khalitsa, après, bon, voilà, elle s'adressait au Yabam et malgré tout, la Torah, elle a précisé, elle veut à tout prix que ce soit dit en la Shona Kodesh. Maintenant, peut-être que juste avant, on lui expliquait pour qu'il comprenne. Mais en tout cas, il y a une précision de la Torah, elle veut à tout prix que ce soit fait en la Shona Kodesh. Pourquoi? C'est vrai qu'il faudrait réfléchir pourquoi c'est pas en fonction de la compréhension des gens. C'est vrai. Ce serait intéressant de comprendre ça, c'est vrai. En tout cas, la Gemara nous apprend par rapport à un limoud que la Khalitsa elle doit être faite en la Shona Kodesh. Rabbi Yehuda lui nous dit. Rabbi Yehuda Omer, ve'anta ve'amra kacha achetomer kelashon azeh. Le fait qu'il y ait marqué le mot kacha, ça vient nous apprendre qu'il doit être fait exactement dans le lashon précis. Pas besoin de. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda lui te dit pas besoin de faire une xira shava pour apprendre que la chalitza doit être fait en lashon hakodesh, comme ce qu'on avait dit dans la vie de Tanakama, xira shava des bénédictions et des malédictions de Har Gerizim où il y a marqué ve'anu ve'ameru. Pas besoin de faire une xira shava. Dans la paracha de Khalitsa elle-même, il y a marqué clairement qu'il faut que ce soit li texto, puisqu'il y a marqué Kacha, Yaase Laish. Ainsi tu feras à l'homme qui n'a pas voulu construire la maison de son frère. Le fait qu'il y ait marqué Kacha, alors ça veut dire que c'est exactement comme ça dans ce lachon précis. Maintenant, on va expliquer c'est quoi cette histoire de ce qu'il y a eu au mont Grizim et au mont Ebal. Alors, Brachot, Veklaot, Ketzat, c'est quoi exactement ces bénédictions? Alors, nous dit Agmara, la Mishnah, c'est la Mishnah dans. Donc, Johan, on a commencé le 7e Pérec, on est dans la Mishnah là. Kevan Shavrou Israël et Ayarden, Ubaou el Argerizim, el Arebal, dès que le peuple a traversé le Jourdain, et qu'ils sont arrivés au mont Gerizim et au mont Ebal qui se trouve dans le Shomron, d'accord, donc dans la Samarie. Chez Betzat Shrem, qui est à côté de Shrem, qui est à côté de Elon Moré. Chez Bethel, Eloné Moré. D'où on sait que c'est dans cet endroit, dans ces environs-là, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Allo Ema Be'ever Ayarden, il y a marqué dans le Passouk, voici que c'est de l'autre côté du Jourdain. Et la suite du Passouk, c'est Achare Derech Mevo Hashemesh, Be'eres Akenani Yoshev Ba'arava, Moula Gilgal, Etzel Eloné Moré. Il y a marqué que c'était à côté de Eloné Moré. Maintenant, d'où on sait que Eloné Moré, c'est le Eloné Moré qui est à côté de Shrem. Donc, dit l'Agmara, puisqu'il y a marqué aussi ce terme-là dans un autre endroit et que c'est rapporté à côté de Shrem, puisqu'il y a marqué dans la Torah, il y a marqué Vayavor Avram Ba'aretz, Ad Mekom Shechem, Ad Elon Moré. Ma Elon Moré a Amour Lelan Shrem, Af Elon Moré a Amour Kan Shrem. Donc on comprend que quand on nous parle de Elon Moré, en fait on fait référence à ce qui est dans les environs de Shrem. Ok. Maintenant, Agma nous dit comment ça s'est passé. Il y avait 6 tribus qui sont montées le Har Gerizim et 6 tribus qui sont montées dans le Har Eval. Shisha Shvatim alou les roches Har Gerizim et Shisha Shvatim alou les roches Har Ebal. Ve'akohanim ve'levim ve'Aaron omdim lemata ba'emtsa. Les Kohanim, Lévim et le Aaron à Kodesh, ils se tenaient en bas au milieu. Akohanim et Kifim et Aaron. Les Kohanim, eux, ils entouraient le Aaron, c'est-à-dire qu'ils étaient autour du Aaron à Kodesh. Et les Lévim étaient autour des Kohanim. Ve'alevim et à Kohanim. Ve'kol Israël mikan ou mikan. Et donc les Israël, ils étaient donc dans la montagne de droite et dans la montagne de gauche. Sheneva ve'kol Israël uskena ve'shotrav ve'shoftav omdim misé ou misé la Aaron. Ils étaient de part et d'autre. Afroupenem klapé à Grizim. Ils se sont tournés vers le mont Grizim, les Lévim et les Kohanim. Ou Patroubi Bracha, ils ont commencé à lire les textes de la bénédiction en disant Baruch Haïch Asherlo Yase Peselu Masecha, béni celui qui ne fera pas d'idole. Ve'elu onim amen. Aussi bien ceux qui sont sur le mont Gerizim que ceux qui étaient sur le mont Ebal, tout le monde répondait bien entendu amen. Après, on se tournait vers le Har Ebal qui était censé être la montagne de la malédiction. Afroupenem klapé Har Ebal ou Patroubi Klala. Ils ont commencé à dire la même bénédiction qui avait été dit juste avant envers le Har Gerizim a été dit sous la formulation inverse en tant que malédiction envers le Har Ebal en disant que Aruraï Shacheria se peselu masecha, maudit soit celui qui fera une idole. Ve'elu ve'elu onim amen, chacun répondait amen. Ad shegomrim brachot uklalot, jusqu'à terminer toutes les bénédictions et les malédictions. Ve'achar kach eviu et avanim. Après, ils ont apporté des pierres.
Et avec ces pierres, ils ont construit un misbéach. Et avec ce misbéach, je retrouve la ligne. Ve'achar kach. Je retrouve juste la ligne. Je retrouve à nous. Ok. Après, ils ont apporté des pierres Mechila qu'ils avaient ramassées dans le Jourdain, dans le Yarden, comme ce que la Torah le dit. Ils ont construit un misbéach dans le Har Eval. Ce misbéach est marqué qui était dans le Har Eval. Et nous dit la Mishnah que juste après ça, Ubanu Temidbar Vesadou Besid, Vekadvu alav et kol divrei Torah beshivrim lashon. Et ils ont écrit sur ce misbéach-là la Torah en 70 langues. Comme c'est marqué, il y a marqué Ba'er et Tev. C'est le passage qui est marqué dans la fin de, je crois, après Kitavo. Vekatavta ala vanim et kol divra Torah avot. Ba'er et Tev, il écrira les paroles de cette Torah de manière claire, ça veut dire traduite pour les 70 nations. Et ils ont fait sur le Misbéar donc des corbanotes. Et après ça, ils ont détruit le Misbéar. Ils ont pris les pierres. Natlou et Avanim. Maintenant, au Baou, ils sont venus à Gilgal, donc Velanu Bimkoman, ils ont dormi à leur endroit. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, après, ils sont venus et ils ont remis les pierres à l'endroit de Gilgal. Excusez-moi. Voilà, ça c'est la Mishnah. Donc on va commencer un petit peu la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. La Gemara va essayer d'expliquer la source à toutes ces mitzvot-là sur lesquelles il y a marqué dans la Mishnah qu'elles peuvent être dites en n'importe quelle langue. On avait dit par exemple le parachat de Sota. Nous on sait que la parachat de Sota elle peut être faite en n'importe quelle langue. Je dis la Gemara parce qu'il y a marqué Ve'amara Kohen Laïcha parachat Sota minalan dirtiv Ve'amara Kohen Laïcha le Kohen dira à la femme. C'est quoi il dira à la femme? Il dira à la femme de manière à ce qu'elle le comprenne. Bekol lachon chez Omer ou n'importe quel lachon il peut le dire. Ça, c'est pour la sota. Maintenant, la Gemara va poser une braïta où le Kohen, il explique à la femme tout le inyan de la sota. En fait, le Kohen, quand il parlait à la femme, il devait lui expliquer tout de A à Z. Et nous dit la braïta comment le Kohen racontait à la femme, comment il lui expliquait à la femme. Tanoura Banan, avant de faire jurer la femme et de lui faire boire les eaux de la sota, Mashmim ota bekol lashon shomaat. On lui racontait en n'importe quel langage qu'elle comprenait. Et on lui expliquait l'importance de la chose. On lui expliquait premièrement al maïshota, sur quelle action et sur quoi on l'accuse, pourquoi on l'a fait boire les eaux d'Asota. Bema Ishota, dans quel type d'ustensile elle va boire les eaux d'Asota. Almanitmet, qu'est-ce qui a entraîné cette impureté-là potentielle de laquelle on est en train de la soupçonner. Ou Bema Initmet, et avec quel, alors Bema Initmet, ça veut dire sur quel type de Toum'a les eaux vont la vérifier. Donc, c'est-à-dire que c'est comme on va voir juste après, c'est seulement si ça a été fait Bémézid et pas Beshogeg. La Gemara l'explique. Al-Maïshota, sur quoi elle buvait? Al-Iske, Kinouï Vestira. Elle boit parce qu'on l'a accusée, on lui a fait le kinouï, on l'a prévenue et elle s'est isolée. Maïshota, dans quoi elle buvait? Elle buvait les eaux de la sota, elle allait boire les eaux de la sota dans un ustensile en argile. Bemakeda shel cheres. Almanit, mais sur quoi? Qu'est-ce qui lui a entraîné cette touma-là? C'est al-iske srok veyaldout. Le fait qu'elle a trop rigolé avec les hommes et qu'elle s'est trop comportée comme une enfant. Ou bemaïnitmet. Et à quel moment les eaux, enfin de quelle manière, sur quel type de touma les eaux vont la vérifier? Beshogeg ou Bémézid, si c'était Beshogeg, alors là, dans ce cas, ça n'allait pas lui vérifier. Si c'était Bémézid, ça allait la vérifier. Béonès ou Bératon, c'est uniquement si ça a été fait de manière volontaire et pas si ça a été fait de manière forcée. Kol Karlama, pourquoi on lui donnait toutes ces informations-là? Pour ne pas qu'en cas où les eaux ne faisaient pas leur travail, on en parle mal et qu'on dise que les eaux n'ont pas vérifié, que la femme, elle sache que les eaux n'ont pas vérifié parce que peut-être qu'elle a été violée, que ce n'était pas volontaire. Chez Lolotsi, la Az, Al-Maïm, Amari. Très bien, donc là, ça, c'est la première partie qui nous explique justement que d'où on sait que la sota, on lui faisait cette histoire-là en n'importe quelle langue. Maintenant, en deuxième shkan de la Mishnah, c'était le vidouille maaser, ce qu'on faisait au moment où la 4e année de la Shemitah et la 7e année de la Shemitah, après avoir offert tous les maaser, maaser Rishon, maaser Sheni, maaser Ani, tout a été fait en bonne et due forme. À la fin, on faisait le vidouille maaser. Au moment du biur Masrot, on faisait une paracha de vidouille maaser, et cette paracha-là, on peut la faire en n'importe quelle langue. La Gemara se demande, Menalan, d'où c'est-on ça? Dirtiv, comme c'est marqué, là-bas c'est marqué vers Martha, Lifna Hashem Elokecha, tu diras devant Hashem,
Biarti à Kodesh Minabait, voilà, j'ai détruit, enfin, je me suis débarrassé de toutes les choses Kodesh que j'avais à la maison. Et le fait qu'il y a marqué Ve'amarta, le fait qu'il y a marqué le lachon de dire, ce lachon de Ve'amarta, il est identique à ce qui est marqué dans la femme de Sota. Et de la même manière que dans la femme de Sota, on avait dit que c'était dans n'importe quel lachon, pareil pour lui aussi. Ve'alif Amira Misota, Bechol Lachon, Sheu Omer. Dans n'importe quel lachon où il le dit, c'est valable. Maintenant, nous dit la Gemara, pose la question, Amar, les Rav Zevid, à Abaye. Rav Zevid, il pose la question à Abaye, il lui demande comme ça. Il lui dit, pourquoi tu n'apprends pas du cas de, comment on appelle ça? Du cas de Argrizim, là-bas aussi, il y a marqué la chaîne de Amira, et là-bas, tu me dis que c'est uniquement la chaîne à Kodesh. Velilif Amira, mi Leviim, tu devrais apprendre de l'histoire des Leviim, là-bas, sur le mont Gerizim. Ma Lelan Belachon à Kodesh, Afkan Belachon à Kodesh. La Gemara dit non, tu ne veux pas apprendre, parce que là-bas, il y a marqué Ve'anu Ve'ameru. Il n'y a pas marqué uniquement le mot Amira. Il y a marqué et ils ont répondu et ils ont dit. Donc le fait qu'il y a marqué Ve'anu Ve'ameru, c'est pour ça qu'on dit que c'est en la chaîne à Kodesh. Par contre, là, dans l'histoire de Vidou Masrot, il y a marqué que Ve'ameru que la Gemara répond. Alors, Afghan National Kodesh, Danin Amira Gridta, mais Amira Gridta. En réalité, nous, on va apprendre uniquement quand c'est marqué uniquement le mot Amira. Amira tout seul, de Amira tout seul. Danim Amira Gridta, mais Anya, ve Amira. Tu ne peux pas apprendre un endroit où il y a marqué Amira tout seul, dans l'endroit où il y a marqué Anya et Amira. Alors là, on va terminer sur ce point-là avec la Gemara nous raconte l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit Tanya, Rabbi Shimon Ben Yochai Omer, Rabbi Shimon Ben Yochai nous dit sur l'histoire du bidouille Maasrot. Adam Omer Shifro Bekolram. Un homme, lorsqu'il veut se vanter ou se louer, il va le dire à voix basse, à voix haute, je veux dire. Non, Bekol Namour, à voix basse. Omer Shifro Bekol Namour, il le dit à voix basse. Faut qu'il le dise à voix basse. Par contre, lorsqu'il va se parler avec mépris de lui-même, faut qu'il le dise à voix haute. Ugnuto Bekolram. La Gemara, elle te dit, je comprends pas. Déjà, elle explique. Elle te dit, d'où je sais que faut le dire à voix basse, parce qu'il y a marqué que Shvacho Bekol Namour. On apprend ça min vidouille maaser. On apprend ça du vidouille maaser. Le vidouille maaser, c'était justement la personne, elle se louait, elle se vanter quelque part, de ne pas d'avoir respecté toutes les règles de la Torah et de s'être débarrassé de tous les maasrot. Donc, quelque part, il est en train de se passer la pommade et de se louer. Donc, ça, il n'y a pas marqué qu'il faut le dire à voix haute. Donc, c'est pour ça qu'on te dit que ça doit être dit à voix basse. Par contre, dans le Lachon Gnuto Bekol Ram, ça, on apprend de Bikurim. Dans Bikurim, c'est un endroit où on raconte que nos ancêtres, c'était des Ovdei Avodazara, puisqu'on dit qu'on descend de Lavan. Lavan à Arami. Lavan Arami qui était le père de Rachel et de Léa, donc de qui on descend? Donc on descend d'un idolâtre. Et donc quelque part, c'est un petit peu de parler quelque chose qui est négatif pour nous. Et ça, on devait le faire en criant et en faisant à voix haute. Donc c'est de là on apprend que quand on parle de quelque chose de mal, on doit le dire à voix haute. Alors, on dit la Gemara, mais je ne comprends pas, Gnuto Bekolram, comment tu peux me dire qu'une personne, elle va dire à voix haute quelque chose qui va aller contre sa propre personne? Alors que j'ai un autre enseignement qui dit que la raison pour laquelle la Hamida doit être faite à voix basse, c'est parce que dans la Hamida, on a l'habitude de se repentir, et pour ne pas qu'une personne qui aurait fauté, elle se fasse honte, elle s'humilie devant les gens en racontant ce qu'elle a fauté, donc c'est pour ça qu'on fait la Hamida à voix basse. Donc comment tu peux me dire que quand c'est quelque chose d'humiliant pour la personne, il doit le faire à voix haute? Uknuto Bekol Ram, Ve'ama Rabbi Yochanan Mishim Rabbi Shimon Ben Yochai, Pod Rabbi Yochanan Yadion Rabbi Shimon Ben Yochai, Mi Pneumatik Nutfila Belachash. Pourquoi la tfila a été instituée à voix basse? Kedeshelo Yevaesh et Ovre Avera, pour ne pas faire honte aux ceux qui ont fait des avérotes, qui vont se repentir pendant leur tefila. Et d'où je sais qu'il faut faire attention de ne pas faire honte à ceux qui ont fait une avéra, j'apprends ça du fait que la Torah, le korban khatat, qui est un korban qui est apporté pour quelqu'un qui aurait fait une faute, on ne lui a pas donné un endroit particulier pour la shérita différent du korban ola. Le fait que la Torah, elle a fait attention de ne pas mettre celui qui a donné un korban khatat, qu'on ne va pas reconnaître que c'est un khatat, et il va être apporté par le Kohen, et la shérita va être faite au même endroit que tous les autres korbanot, au nord de la Hazara, c'est justement pour ne pas faire honte à ceux qui ont fait la Avera. Une personne qui a fait la Avera et justement qui est dans la démarche de se repentir, on ne lui fait pas honte. Donc on dit la Gemara, Share Lochida Kakatouv, Lo Makom Ben Khatat Leola. Il n'y a pas de différence entre le Khatat et le Ola. Donc en tout cas, tu vois bien que tout ce qui est humiliation, on ne doit pas le faire à voix haute. Pourquoi tu dis qu'on le fait à voix haute? Lot et Magnuto et la Ematsaro. En fait, quand on dit ce qu'on doit dire à voix haute, c'est pas de s'humilier, mais une personne doit annoncer sa douleur
elle doit l'annoncer à voix haute. Ça veut dire que finalement, un homme, il doit dire son tsar bekolram. Et la Emma tsaro, lorsqu'une personne a du tsar ou elle a une souffrance, elle doit dire à voix haute pour que les autres personnes l'entendent et pour que les autres personnes prient pour lui. Un petit peu comme ce qu'on avait, comme ce qui est marqué concernant le Metzora, la Gemara rapporte la Braïta, qui est des Tanya comme c'est marqué concernant le Metzora, qui lui normalement doit être tout seul dans la rue, de côté, jeté tout seul dans la rue. Et ben il y a marqué que Tamé, Tamé, il criera sans arrêt qu'il est Tamé, pour que les gens entendent que ce type-là, il est misken, et qu'il commence à prier pour lui. Ça veut dire Shiodia Tsarol Arabim, et Shiodia Tsarol Arabim, et Rabim Vakshim Alabrachamim, pour que les gens prient pour lui. Ve Kol Mi She'erabo Davar, Shetzarich Lodia Larabim, ve Rabim Vakshim Alabrachamim. Pareil aussi, une personne, lorsque il lui arrive quelque chose, il faut qu'elle le fasse savoir au monde pour que les gens prient pour lui. Alors, d'accord. Donc finalement, c'est ça qu'on est en train de dire ici, que ce qu'on disait à voix haute, c'est le tsar et pas l'humiliation. Parce que l'humiliation, bien entendu, on ne doit pas s'humilier en parlant à voix haute, mais on doit, au contraire, pour ça, le dire à voix basse, comme dans la Hamida. Et ce qu'on a dit qu'on disait à voix haute la paracha de Mikroum, c'est parce que là-bas, on parle de notre tsar. Et le tsar, effectivement, ça, il faut le dire à voix haute. Et finalement, c'est pas justement, c'est pas par rapport à la parasha de Bikurim, c'est le tsar qui est de manière générale, pas uniquement dans la parasha de Bikurim, de manière générale, doit être dit à voix haute. Donc, Agma va expliquer ce qu'on a dit plus haut, que le khatat et le rola étaient faits au même endroit. Et donc, on n'arrivait pas à distinguer, une personne qui voyait de l'extérieur n'arrivait pas à distinguer est-ce que ce que le monsieur vient d'apporter, c'est un korban khatat, et donc c'est un fauteur ce type, ou alors c'est un korban rola. Je dis la Gemara Goufa, Marabi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Mipnema tiknu tefila belachash. Pourquoi les Chachamim ont institué la tefila à voix basse? Shelo levayesh et ouvrir avera pour ne pas faire honte à ceux qui ont fauté. Share lo chile kakatuv makom ben khatat leola, puisqu'il n'y a pas de différence dans l'endroit du korban khatat et l'endroit du korban ola. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, il y a une grande différence entre le korban khatat et le korban ola. Le khatat, on le faisait en haut du Khuta Sikra, puisqu'il y a marqué que le sang du korban khatat, il doit être versé sur les coins, donc au-dessus, alors que le ola, il est en bas. Ve'aika, dam khatat lemala, ve'dam ola, les matas, donc il y a les damim, dam khatat les mala, dam ola, les matas, donc c'est une grande différence. Diagma, non, là-bas, c'est que le Kohen qui voyait. Au départ, quand le Kohen il allait faire justement la zrika du sang, personne ne le voyait. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas tellement honte. La personne, lorsqu'elle apportait un korban, et le Kohen, il savait très bien que c'était un khatat, donc envers le Kohen, il n'a pas de honte à avoir. Le problème, c'est par rapport aux autres gens qui voient à l'extérieur, et les autres gens de l'extérieur, ils voyaient uniquement vers où on dirigeait la BMA pour la Shechita. Ils ne voyaient pas le moment de la Zrika. On m'a dit oui, mais il y a quand même une autre différence. C'est quoi la grosse différence? C'est qu'un Ola, c'est un Zahar. Ça doit être un mâle, alors que le Khatat, c'est Nekeva. Donc il y a une différence qui est flagrante. C'est pas le même type de bête. On nous dit la Gemara, on ne voyait pas la différence entre un Zahar et un Nekeva puisque c'était caché par la queue du mouton. Alors on dit la Gemara, euh, Khatat Nekeva Ola Zahar, c'est pas la même chose. Le Khatat, c'est une femelle, alors que le Ola, c'est un mâle. Diagma, Atam Mirseya Baalia, c'est caché par la queue. La Gemara dit, ok, je comprends bien si tu apportes un mouton, mais tu peux apporter aussi un bouc pour le Khatat. Et lui, il n'a pas de queue. Tina kif ça. Mais Seira Maïkalemima. Pour la Seira, qu'est-ce que tu vas me dire? Pour la Seira, il y a pas de queue qui cachait les parties de la BMA. Donc on voyait tout de suite que c'était une Nekeva et pas un Zahar. Je me dis la Gemara, eh ben c'est lui, il avait la possibilité de prendre une Kisba. Si vraiment il a honte, eh ben qu'il apporte une Kifsa. S'il a apporté une Seira, c'est qu'il n'a pas honte. Atam iou de kamarsif nafshe, de ibayele atouye, Kifsa, velo, vekamaite Seira. Il aurait dû apporter une kifsa et il a apporté une seira, c'est lui-même qui s'est fait honte. Alors, dit l'agma, alors oui, mais le korban khatat de Avodazara, lui, c'était uniquement une seira. Khatat de Avodat Kochavim, de l'osage, de la seira, maïka lemema. Qu'est-ce que tu peux dire? L'agma dit oui, mais là-bas, dans la faute de Avodazara, une personne qui a fait Avodazara qui doit porter un korban particulier, c'est uniquement la seira. Et bien, ce korban-là, ça fait partie de l'expiation que de lui faire honte. Donc c'est pour ça, c'est vrai, c'est pas grave. On voit, tout le monde va voir qu'en fait, ce qu'il est en train d'apporter, c'est une femelle. Et tout le monde va comprendre que s'il apporte une femelle, c'est qu'il a fait une faute. Et donc là, il va avoir honte. Donc ça fait partie de son expiation d'avoir la honte. Ce que nous dit l'agma ici.
Maïk Alememar, Atam Nirsif Benizil, on veut justement lui faire honte, qui écrit de Necha Perle, pour qu'il ait une kapara. Ravak, les amis,